Tout le contenu diffusé est issu de mon expérience personnelle. Celui-ci ne substitue pas le suivi par un professionnel de santé. Coucou à tous, une nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus en profondeur sur qu'est-ce que le lipodème. Alors avant toute chose, je tenais à préciser que le partage d'expérience que je vais vous faire ne remplace en aucun cas un avis spécialisé. Il est indispensable de prendre un rendez-vous médical chez un médecin afin de recevoir ou non un diagnostic de lipodème. Il faut savoir que la maladie du lipodème est une maladie chronique qui n'est pas reconnue en France actuellement. Il est alors difficile de se faire diagnostiquer car la plupart des professionnels de santé en France ne connaissent pas la maladie. C'est pour cela que nous sommes beaucoup à rester dans une errance médicale pendant des années. Pourtant, la maladie du lipodème a été classée par l'OMS en mai 2018 dans la classification internationale des maladies. Cela reste à vérifier, mais le pourcentage de personnes touchées par la maladie représenterait 11% de la population, ce qui ferait une femme sur 10. La maladie du lipodème est plus communément appelée la maladie des jambes poteaux. C'est très souvent plus parlant sous ce terme, même si celle-ci n'implique pas que ce symptôme évidemment. Pour mieux vous expliquer, c'est un trouble de la répartition des graisses. Ce sont des cellules adipeuses malades qui s'accumulent sur certaines parties du corps, notamment les membres inférieurs. Et dans certains cas, la maladie peut aussi apparaître au niveau des bras. La particularité, ce sont que les extrémités, donc c'est-à-dire les mains et les pieds, ne sont pas atteints, ne sont pas touchés par la maladie. Ils restent minces, tout comme le torse qui lui aussi est épargné. Il y a alors souvent une disproportion entre le haut du corps et le bas du corps, ce qui crée automatiquement un complexe plus ou moins important. Le lipodème touche exclusivement les femmes et les déclencheurs principaux de la maladie seraient les changements hormonaux, donc la puberté, la grossesse et par la suite la ménopause. L'origine serait héréditaire et si ce n'est pas le cas, la cause reste encore inconnue. Très souvent, lors de l'apparition de la maladie, un problème esthétique est forcément mis en avant. Puis, des symptômes, plus ou moins prononcés, apparaissent par la suite. Il a été remarqué que le lipodème n'évolue pas de la même façon, ni à la même vitesse selon les parties atteintes. Je vous laisse avec cette petite vidéo afin que vous puissiez voir les signes principaux de la maladie du lipodème. Je vais vous expliquer les signes du lipodème. Et attention, c'est pas rigolo. Ça touche surtout les femmes. On a une répartition inégale de la graisse dans le corps. C'est symétrique, ça touche les deux jambes. En fait, on a des jambes poteaux. On a les jambes lourdes. On a des douleurs. Et une sensibilité à la pression. Ça touche pas les mains et les pieds. Le corps ne réagit pas au régime et au sport. La graisse du lipodème est différente avec la graisse saine. On a beaucoup de cellulite. Ça forme des nodules de graisse. La graisse est fibreuse. On a des biais sans raison. On a sur les jambes une dilatation. Des petits vaisseaux sanguins sur la peau. Ça serait hormonal. La puberté et la pilule, la grossesse et la ménopause seraient des facteurs qui aggraveraient la maladie. Alors si toi aussi, tu te sens concerné, faut que tu consultes un angiologue qui connaît le lipodème, parce que cette maladie n'est pas reconnue en France. Comme il a été dit dans la vidéo, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'une bonne hygiène de vie ne parvient pas à faire réduire les zones touchées par la maladie, ou du moins très peu. Grâce au sport, grâce à une bonne alimentation, on va réussir à perdre du poids, mais uniquement sur les parties saines du corps qui ne sont pas touchées par la maladie. Et le diagnostic du lipodème, il peut très souvent être entravé, être confondu avec du surpoids ou de l'obésité. Or, la répartition chez une personne obèse est plutôt harmonieuse. Et le sport et l'alimentation a un effet bénéfique, ce qui n'est pas le cas dans le lipodème. Bien que chez certaines personnes, l'obésité peut s'ajouter à un lipodème, ce qui rend parfois la tâche plus difficile. Un autre point qui peut aussi entraver le diagnostic du lipodème, c'est le lymphodème, un trouble de la circulation lymphatique. Voici un tableau récapitulatif des critères de différenciation entre la maladie du lipodème et la maladie du lymphodème. Chez certaines patientes, on peut constater un développement d'un lipolymphodème.
la forte prolifération des tissus graisseux, la lymphe forcément ne peut plus s'écouler correctement, elle s'accumule alors dans les tissus. Il existe plusieurs stades de la maladie, du stade 1 au stade 3. Le stade 1 va correspondre à une surface de la peau assez lisse mais uniformément épaissie. Des petits nodules apparaissent de la taille d'une perle. Le stade 2 correspond à une surface de la peau qui sera non lisse, ondulée, dite peau d'orange, et une structure des tissus présentant de gros nodules pouvant avoir la taille d'une cacahuète. Et le stade 3 correspond à une surface de la peau assez rugueuse et durcie, avec une augmentation significative de la circonférence de la partie concernée. La peau est matelassée avec une perte d'élasticité. Seul le médecin pourra vous indiquer le stade que vous avez. J'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre au mieux la maladie du lipodème. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.